Alors nous voici dans la salle du conseil municipal. Elle ressemble à une grande salle de réunion, mais c'est ici que se prennent des délibérations, qui sont des choix, comme des décisions prises par nos élus, que sont les conseillers municipaux. Alors, les conseillers municipaux sont élus à l'occasion d'élections municipales tous les 6 ans. Les conseillers municipaux élisent le maire. Ainsi, on commence ce cycle de 6 ans. Tous les 2-3 mois, on va se réunir pour justement prendre ces grandes décisions qui vont toucher la vie quotidienne et l'avenir des habitants de Limoges et donc de la commune. Le jour d'un conseil municipal, les conseillers se réunissent au nombre de 55. Le maire préside la séance. L'ordre du jour a été vu précédemment et le travail un peu d'expertise s'est fait dans le travail de commission. C'est une articulation, un travail entre les services, donc l'administration, les gens spécialisés dans tel ou tel domaine, et les élus qui appuient leur choix grâce à ces travaux. Ensuite commence la délibération, c'est une discussion, un débat. Les conseillers qui le souhaitent sont amenés à prendre la parole et à échanger. Ensuite, après avoir débattu, il y a un vote. Un conseiller égale une voix. La décision est prise à la majorité, donc la moitié plus 1 permettant de l'emporter. Les séances, depuis quelques années, sont publiques, diffusées via vidéo. Et au fond de cette salle, il y a 3 grandes portes à volets qui s'ouvrent. Et donc une population intéressée, des gens intéressés peuvent venir assister au débat. C'est ici que se trouve souvent d'ailleurs la presse, notamment qui relaie les conseils municipaux. Sur ce U formé par des tables légèrement surélevées, se tiennent les adjoints et au centre, face à tout le monde, le maire, le premier officier de la ville. Il peut animer ainsi facilement les débats, mais vous aurez remarqué que dans un débat, on doit pouvoir échanger, converser et parfois même convaincre. Et donc il est très important que les gens se voient. Et il y a un face-à-face. Parmi les conseils municipaux les plus intéressants, il y a la question du budget. C'est finalement l'argent commun dont dispose une municipalité. Il y a à la fois ce qui est dépensé pour les projets, et il y a ce qui sont les recettes, c'est-à-dire ce qui entre, ce dont bénéficie une équipe pour appliquer une politique. Et cet argent, ça peut être de l'argent de l'État via des dotations, mais ça peut être aussi l'argent des citoyens de Limoges qui sont aussi des contribuables. C'est-à-dire qu'à travers l'impôt ou des taxes, c'est-à-dire un peu de leur argent personnel, eh bien, ils le mettent en commun comme on le mettrait dans une tirelire finalement. Sur le mur, il y a une grande frise où figurent les portraits des anciens maires de Limoges. Cela depuis Louis-Casimir Anson, qui a été le maire à l'occasion de l'inauguration de la mairie. Ces maires, des hommes, se succèdent. Au-dessus, justement, de monsieur le maire, au-delà des télés qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations pendant les conseils municipaux, il y a les symboles républicains, parmi lesquels la Marianne. Alors, la Marianne est une représentation féminine coiffée d'un bonnet phrygien. Elle est apparue comme beaucoup de symboles républicains durant la Révolution française et c'est sous la Troisième République, quelques décennies plus tard, que les symboles sont de nouveau affirmés. Elle incarne la liberté qui est une grande valeur de la République. Le bonnet qu'elle porte, c'est le bonnet des affranchis, des gens qui n'étaient plus esclaves. Un symbole, c'est passer une idée par une image. La Marianne, qui est d'ailleurs la contraction, c'est un prénom de Marie et Anne, étaient les 2 prénoms les plus donnés au XVIIIe siècle. Très vite, la Marianne, de l'idée de liberté combattante, elle a assimilé finalement les 2 autres mots de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Sur le côté, nous voyons le drapeau européen, de l'Union européenne, puisque nous partageons un certain nombre de valeurs et de décisions avec des pays voisins.
Nous sommes membres de l'Union européenne. Et à côté, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau français. Ces trois couleurs ne sont pas choisies au hasard. Le blanc, c'est la monarchie, la royauté, qui était donc dans l'histoire de France notre organisation, notre régime, jusqu'à la Révolution française. Et à côté, donc ce bleu et ce rouge, c'est les couleurs des habitants de la ville de Paris, puisque la Révolution s'est tenue essentiellement à Paris. Et il s'agissait de mettre le roi, très symboliquement, au même niveau que les habitants. Ils devenaient citoyens du peuple de France, en quelque sorte. L'hymne national que je ne vais pas chanter tout de suite, la Marseillaise, qui est entonnée à l'occasion de grandes manifestations nationales, puisque c'est l'hymne français, il est issu aussi de la Révolution française.